Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 6 mars 2023. Donc, ça prenait l'adoption pour l'ordre du jour. Donc, proposé par Marie et appuyé Daniel. Adoption, signature du procès verbal. Yannick. Roger. Et Roger, est-ce que tu étais là au dernier conseil? Yes, sorry. C'est Marie qui est absente. Parfait. Non, c'est Roger pour être sûr que personne ne soit présent. Yannick et Roger. Merci, parce que je suis important moyen. Il est au poste, ne craignez rien. Ah oui, on prendra pas d'habitude. Il est beau avec une chemise. On prend la belly. On coupe par le contrôle de ma réunion. Si. Présentation des comptes et adoption. Donc, vous avez la liste des comptes. Dans la première liste en haut, on a 76 887,98. C'est toutes les fenêtres neuves du bureau, là, au deuxième et au rez-de-chaussée, plus en avant en arrière. Donc, c'est subventionné à 100%. Par la suite, on a le centre bureautique, Omascope, installation septique, 11 911. C'est pour 2 fosses. Et bon, oui, c'est nous qui payons, mais c'est les citoyens qui sont rechargés pour H2O, des membranes, c'est des membranes pour les puits en haut, des membranes de filtration, de 5 127. Des Sureau Saint-Arnaud, 7 723, c'est des contrats de neige et du sable. Par la suite, il y a des grosses factures, mais c'est des factures qui reviennent du ministère du Revenu Québec, là, 15 325, c'est des DAS là, qui sont versés. Des énergies, 9 675, c'est le diesel là, pour les camions. Par la suite, propane GRG, 6 750. Non, 1936, c'est pour le garage et la caserne. Le 6 754, ben c'est la même chose pour Québec, mais pour le Canada, les DAS. SAQ 8157 et 6, c'est les immatriculations de tous les véhicules de la municipalité là, pour l'année. Dans les chèques à émettre, André Gravel, c'est des soudures qu'il a dû faire sur le souffleur. Le vent du souffleur a cassé, là, comme tombé au sol. Donc, il a fallu le ramener au garage et refaire toutes les soudures qu'il avait lâchées. Après ça, ferme Kojak, on a abattage d'arbres pour 517. C'est dans le village Jacob lors de la tempête du 24 décembre. Et puis, ça a été rechargé aux citoyens là, que c'était ces arbres là, sur sa terre à bois qui avaient tombé dans la rue. Puis, on les a fait abattre, les remettre sur son terrain, mais ils ont reçu la facture là, pour ça.
municipalité de Saint-Stanislas en train d'incendie, c'est lors d'un incendie dans le rang des forges. Donc, il y a eu 2 interventions, là, une dans la soirée et une dans la nuit, là, de mémoire, ou le soir et dans la soirée. Fait que c'est l'entraide automatique, là. Comme nous, quand on va dans d'autres municipalités, bon, on envoie de la facturation. Pour ES Canada, c'est le nettoyage des conduites, c'est payé avec la TEC au 50 020 51. C'est très cher, mais c'est des conduites là, qui sont inspectées avec les caméras, le rapport est fait. C'est la TEC, ben, on est obligé de faire ça une fois aux 5 ans. Donc, les fonds sont déjà mis de côté là, pour la TEC pour payer ça. Puis le résultat de ça, il n'est pas étudié au complet, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quelques baisseurs, mais il n'y avait rien de majeur là, dans nos tuyaux. Il y aura des petits travaux correctifs à faire, mais mineurs. Oui, c'est ça. Par la suite, on a ce paiement asphalte, 21 004 et 2. François, qui explique donc ce compte-là. Ben, ce paiement, c'est les patchs ou le rapiessage mécanique qui était fait l'automne passé. On avait fait une retenue. Mettons la facture, je donne un chiffron. Là, mettons la facture, c'est 50 000. Il y avait 2 items au bordereau. Le premier de 25 000 environ, je ne pas en deux, à peu près 25 000, il était conforme aux attentes. Il était payé au mois de décembre, je crois. Et la deuxième partie, il manquait des bons de livraison de pavage. Fait que tant que je n'ai pas tous mes bons de livraison, moi, je ne paye pas. Fait que j'ai fini par les avoir, mais il y en a qui étaient absents. Fait qu'ils nous ont envoyé un crédit. Puis comme on n'est pas satisfait de l'ouvrage qui était fait, on fait une retenue dessus de 25 %. Donc, on a encore un 7 000 $ qui n'est pas versé pour qu'ils fassent les patchs qui viennent les refaire. Parce que si vous avez roulé dessus l'automne passé, là, chaque rapiessage, ça cognait là, quand on embarquait dessus. C'est pas de même qu'on veut ça. On veut que c'est supposé d'être lisse pour avoir une belle transition. On a un 7 000 de retenue là, pour ça. C'est ça. On va verser ce montant-là. On devait. Puis c'est bien que François ait vérifié tout aussi. C'est notre rôle, là, parce que il nous avait quand même chargé 5 000 $ qu'il devait charger à un autre client, mais qui était chargé à nous autres. Donc, et Tremblay-Bois-Mignot, avocat, 5 620, c'est les dossiers, 3 dossiers là, qu'on a traités, qui sont sur le point, l'un qui est terminé. Les 2 autres, on espère qu'ils sont sur le point de se régler. On n'est pas loin d'une entente. Mais il y a quand même, quand on est avec les avocats, il y a des frais qui s'accumulent là. Ça fait pas mal le tour des principaux comptes. Ça prendrait quelqu'un pour présenter, proposer par Hugo et appuyé par Daniel. Okay. Merci. Explication des délibérations. Les avis de motion, on y reviendra. Vous allez les revoir de toute façon dans les délibérations. Adoption du premier projet de règlement 473 modifiant le plan d'urbanisme et ça va avec le deuxième. Oui, les deux vont ensemble. Et l'adoption du premier projet de règlement 474 pour la création de la zone 234 récréative afin de permettre les résidences locatives de tourisme. Donc, on a un projet actuellement pour des gens qui voudraient faire des mini-maisons, dans le fond, des maisons Airbnb, si on veut. Donc, nous, on doit statuer que ça ne doit pas être partout dans le village, n'importe où. Donc, il y a un endroit qui est vraiment retiré, puis ça ne se voit même pas du chemin, là. C'est par la rivière Alim. Donc, il y a une demande de projet de dézonage ou pas de dézonage, mais utilisation autre qu'agricole. Donc, pour faire 7 à 8 petites maisons comme ça. Donc, on doit modifier le schéma, le plan d'urbanisme pour faire ça, puis on verra ce que la CPTAQ en dira là, quand la demande arrivera là. Exact. Puis donc, on n'approuve pas le règlement tant aussi longtemps que la CPTAQ n'a pas donné son aval au projet. Fait que c'est ça, pour le moment, c'est un projet de règlement. C'est ça. Donc, s'ils disent non, ça passe pas, ben ça meurt dans l'autre. On ne va pas plus loin que ça avec ça. Modification des articles 2, 3 et 4 ainsi que l'annexe C du règlement décrétant une défense et un emprunt modifié de 710 400 au lieu de 805 700. C'était une coquille qu'il y a eu dans un règlement d'emprunt pour les travaux d'aqueduc durant Sud de l'autre côté, qu'on avait fait le mois passé.
Finalement, ben, à la demande du règlement d'emprunt, ben, ils sont aperçus qu'il y avait une coquille, fait qu'on doit le modifier. Donc, c'est 710 400 au lieu de 805 700. Ça veut pas dire qu'on va aller à ce montant-là non plus quand les travaux vont sortir, mais il faut le modifier. Par la suite, on a le contrat FNX Innov au coût de 15 650. C'est pour l'ingénierie liée à l'agrandissement du garage municipal. On avait eu les plans de l'architecte. Maintenant, pour pouvoir aller en appel d'offres pour la construction, l'agrandissement du garage, il faut aller vers en ingénieur, donc 15 650 pour ça. Vous allez voir plus loin qu'on va aller faire une demande de subvention pour ces travaux. Contrat à parallèle 54, sauf les articles 4 et 5 du bordereau. On va parler avant du... Non. C'est ça. Fait que, on sait que c'est ça qu'il faut le parler. Ouais, effectivement, mais de toute façon, on va l'expliquer. C'est ce qu'on avait dit le dernier mois aussi, c'est que pour avoir la nouvelle tech, ben, il faut avoir un plan un plan de mise à jour de nos infrastructures. C'est ça. Donc, il y a plusieurs items là-dedans qu'il faut aller chercher pour avoir la tech. Par contre, il y a des items comme l'hospitalisation de chaussée et puis le balancement hydraulique, qui est un plus, mais qui n'est pas requis de faire immédiatement, dans le sens qu'on n'a même pas nos résultats encore d'eau potable qui vont devoir être faits dans le courant du printemps. C'est ça. Fait qu'on va le séparer en plusieurs lots, le dossier. C'est ça. Fait qu'on a eu l'offre qui était à 65 500, oui. 65 500, qui est très élevé. Il y avait beaucoup d'items là-dedans, mais on a retiré les items qu'on n'était pas obligé de mettre immédiatement pour envoyer la demande pour la tech. Donc, c'est des items, l'auscultation de chaussée, c'est tel quel, on pourrait même le laisser tomber. C'est pour nos routes, pour savoir comment elles sont endommagées et tout, avant de les refaire. C'est comme pas une obligation comme telle. Par contre, l'autre, on y reviendra plus tard, mais c'est pas urgent de le faire quand même. Mais ils vont quand même nous accorder la texte si on ne l'inclut pas dans l'envoi principal. Donc, au lieu de 65 500, on retire ça, puis on arrive à 32 500 si vous êtes d'accord avec ça. On devait vous l'expliquer avant, puis c'est celle-là qu'on a oublié de vous parler. Fait qu'on pouvait retirer ces systèmes-là. L'autre chose, c'est qu'on a un seul soumissionnaire. On a invité 6 soumissionnaires. Il y en a un seul qui a déposé. Les firmes d'ingénierie sont pleines au bouchon. Ils n'ont pas le temps. Il y a plein de contrats. Et ça fait monter les prix. Ça fait monter les prix aussi. Formation des pompiers 2024, c'est parce que pour avoir on va inscrire 2 pompiers. Il y en a un qui c'est pas mal sûr qui va être là, le deuxième pas sûr, mais c'est pas des formations en 2023. C'est pour 2024, mais pour avoir les subventions pour payer la formation des pompiers, il faut les inscrire là pour pouvoir qu'ils bénéficient de la subvention en 2024. Combien de subventions? Ben, c'est 50 de mémoire, c'est 50 de subvention, mais ce n'est pas des formations qui vont être suivies en 2023. Et si on en a, on en met 2, mais si on en a juste un, en 2024, ben, t'en mets un tout simplement, puis ça enlève rien. Avenir au contrat de parallèle 54 au coût de 23 250. C'est pour inclure les plans finaux et la surveillance des 2 ponceaux et pavage pour les programmes AI, ARL. Dans le fond, c'est le ponceau du rang du village Jacob là, qui est fermé depuis un bon bout, puis que là, il faut qu'il roule. Donc, on va aller en appel d'offres là-dessus. Il y a le ponceau dans Rivière-à-Lime, au coin de Richard-Saint-Arnaud. Le gros ponceau qui est quand même creux, là, puis il y a quand même beaucoup d'eau, que lui va être fait avec un programme. Et le dernier étant... là, c'est le pavage. Ah oui, c'est ça, c'est le pavage de la rue du Ruisseau. On avait dit qu'on paverait la rue du Ruisseau. Que ce serait quand même bien bâti. Bon, il y aurait 2 terrains à bâtir. Le bout de Jean-Germain et la rue du Val, où il y a l'Agora, où ça va être pavé avec le stationnement aussi en même temps. Ils vont être payés avec la tête. Le village encore, il fallait d'avoir de la pancarte. C'est rouge.
Parce que tu vas peut-être dans le villageois comme trop souvent. OK. Bon, on va passer à d'autres choses. Donc, après ça, on a la demande d'aide financière, 4 500 bornes offertes par le circuit électrique. Quand on est allé au congrès l'année passée, il y avait un programme pour poser des bornes électriques. C'est par le groupe de 4, dans le fond. Puis, il nous donne comme un montant de 48 000 le gouvernement pour poser ces bornes-là. On aurait un projet déposé là, justement dans le stationnement où il y a le gazebo. Le gazebo qui est là, qui est allumé. Là. On pourra poser 4 là, puis étant donné qu'il y a beaucoup de kayakistes puis, qui viennent, fait que c'est des jeunes aussi qui ont beaucoup de véhicules électriques. Et donc, ça va revenir à un coût zéro pour la municipalité parce que c'est subventionné à 100% qu'on voit bien. Par la suite, bon, on aura une redevance aussi là, sur ces bornes électriques. Là. Donc, ça pourrait être 4 stationnements aux côtés de l'autre. Le total de la subvention possible est à 48 000. Donc, ça inclut l'achat des bornes et le panneau électrique, l'électricien, toutes ces choses-là. Fait qu'on va faire application pour les avoir. On s'en va vers là. Par la suite, on a justement la demande d'aide financière pour le PRACIM. Ça, c'est pour le garage municipal. Donc, c'est une demande d'aide financière qu'on va faire. Il y a différents critères, dépendant si c'est une construction en acier ou en bois. C'est des subventions qui vont jouer entre 60 et 78% de subventions pour l'agrandissement. Donc, on va faire application là-dessus, puis on va voir comment ça va sortir. Confirmation de site contaminé. Bon, c'est une exigence du comptable qui va avoir ça dans. C'est ça. Ben, pour le contenter, finalement. C'est ça. Le comptable, dans son rapport, lui, doit mentionner c'est où nos sites contaminés qu'on a aux hydrocarbures. Bon, on n'en a pas. On va dire qu'on n'en a pas. On va faire une lettre. Puis on ne peut pas juste dire qu'il faut l'écrire. On va l'écrire par résolution. Ce que Sylvie a jeté. Pardon? Ce que Sylvie a jeté, elle a fait des choses. Non. On est tout le temps en période de questions. Ah. C'était juste pour m'enligner, pour être sûr que c'est vous qui l'avez présenté. Donc, par la suite, on s'en va dans la demande d'exonération de taxes foncières pour construction du mort. Quand on a eu des rencontres avec la rénovation de l'église en logement adapté, on a eu des rencontres avec le promoteur qui nous avait fait une demande dans le temps. Et on ne l'avait pas fait par résolution, moi je l'ai confirmé par résolution. Il nous avait demandé le temps de la construction d'avoir un crédit pour les taxes foncières. Le temps de la construction, les personnes qui y habitent et tout. Nous, on avait dit, bon, c'est un projet quand même majeur pour la municipalité. On avait dit oui pour le temps. Ils voulaient aussi avoir la taxe de bienvenue gratuite. Ça a été refusé automatiquement. Donc, la taxe de bienvenue devra être payée. C'est quand même plusieurs mille. Et puis, mais la taxe foncière comme telle, bon, s'il n'y a pas de projet, Donc, c'est juste que ça va durer 20 plus, pas de taxe. Puis après, c'est sûr que la taxe foncière, le programme aussi avec le gouvernement pour ça, c'est qu'on a accordé un 25 ans de crédit de taxe foncière pour le projet. Par contre, ils doivent payer les taxes de service, donc vidange, aqueduc et tout. Et si jamais la vocation de l'église qui n'est plus une église, mais que vocation de ce centre-là changeait en cours de route, ben, automatiquement, la taxe foncière est applicable. Donc, c'est expressément pour ce projet-là seulement. Donc, dans 10 ans, ça ne fonctionne plus, ils décident de vendre ça pour des logements ou n'importe quoi. Ben, c'est quand même une valeur de 4 millions taxables. C'est ça. Fait que c'est pour exonérer, pas exonérer, on la charge, mais on met un crédit là-dessus. Octroi d'une contribution financière à l'école de Tremplin et octroi d'une bourse Méritas de 200 $. C'est qu'à chaque année, puis l'année passée, ça avait passé commande 2 chaises
Donc, on donne 50 sous par habitant de Sainte-Geneviève à l'école Le Tremplin pour les activités des jeunes. On a la chance d'avoir l'école sur notre territoire. Donc, c'est une demande que l'école Le Tremplin avait fait à toutes les municipalités parce qu'il y a des jeunes qui viennent de toutes les municipalités qui vont à cette école-là. On est les seuls qui contribuent. Donc, les autres municipalités n'ont pas voulu contribuer pour le tremplin. Donc, mais nous, chez nous. Donc, on est fiers de cette école-là. Fait qu'on contribue, c'est à peu près 500 $ par année. Fait que là, ça va être à peu près 1 000 $ ces 2 ans parce qu'on avait oublié l'an passé. Et la bourse Méritage, c'est une bourse que la municipalité offre aux jeunes qui ont performé. Donc, à tous les mois de au mai ou juin, en juin, il y a un gala Méritage et il y aura une bourse marquée donnée par la municipalité de Sainte-Geneviève pour un des jeunes qui aura performé dans un créneau. Adhésion à la publicité du Parc de la Rivière-Batiscan. Donc, ça nous fait plaisir d'adhérer cette année, là, différemment des autres années, parce qu'il y avait quand même, c'est à peu près, sur la publicité qui coûtait à peu près 700 $, puis qui mettait un haut de page ou un bas de page avec le nom de la municipalité dans un programme qu'ils remettent aux campeurs. Par contre, ça ne donne rien comme tel. Là, cette année, ils ont changé leur mode. Ils vont offrir aussi aux commerces locaux de pouvoir annoncer là-dedans, puis annoncer, puis dire, venez nous encourager. Vous êtes au Parc de la Rivière-Batiscan, vous n'êtes pas loin de chez nous, de nos commerces, soit dépanneurs, soit Compagnie Paul, soit n'importe lequel, ils vont l'offrir au commerce. C'est sûr qu'il y aura peut-être des frais pour mettre une carte d'affaires, mais au moins, ils donnent la chance à nos commerces locaux de pouvoir s'annoncer, puis le message de la municipalité qu'on va mettre aussi d'aller encourager nos commerces locaux va être beaucoup plus gros sur la page. Donc, là, c'est plus avantageux. On les avait fait des commentaires l'an passé, puis étonnamment, ils ont écouté. On les a pourtant fait des commentaires pour des trous de notre côté, puis ça a pris du temps avec l'écoute, puis ils n'ont pas encore écouté tout à fait. Ça va venir. Alors, on a 2 bons membres là, qui siègent sur le conseil, là, puis ils ne lâchent pas le morceau. Fait que, on va y arriver. Par la suite, on a l'adhésion, celui-là, il est fait, modalité de la politique d'appréciation du rendement 2023. Dans le fond, on a révisé la politique d'appréciation du travail des employés et on a reconfirmé certains montants s'ils atteignent leurs objectifs à la fin de l'année. Donc, on le fait par résolution. Pardon? Période de questions. Aide financière de 1 000 $ au parc école pour le projet bac à jardinage, les loisirs avec l'école Saint-Charles, l'école primaire, ont un projet qui va impliquer aussi le camp de jour, puis ils vont s'informer aussi, justement, parce que je vois Robert à Campagny-Paul, c'est qu'ils veulent partir des bacs de jardinage au sol et faire participer les personnes âgées, les jeunes du camp de jour, les jeunes de l'école aussi. Donc, les semences seraient faites par les jeunes de l'école avant de terminer l'école. Par la suite, l'entretien de tout ça serait fait par les jeunes du camp de jour aussi et par les personnes âgées là, de la maison, le Lys Blanc. Donc, vous voudrez aller aussi participer, nettoyer tout ça, puis l'entretenir et les jeunes du camp de jour aussi. Puis à leur retour à l'école, les jeunes de l'école pourraient terminer la récolte. Donc, c'est un beau projet qui a été monté avec l'école aussi. Et c'est un projet de 1 800 $ à date. Il demande une contribution financière de 1 000 $. Puis ils vont aussi sûrement contacter Compagnie Paul, entre autres, ou des sureaux pour avoir des trucs, justement, de bon jardinage. Ça nous fait plaisir d'embarquer dans ce projet. Demande d'aide financière à la Société Saint-Jean-Baptiste, comme à tous les ans, pour le 24 juin, donc il faut faire une demande d'aide financière. Par la suite, appel de proposition pour l'audit comptable pour Prabam, donc pour le programme justement qui a payé les fenêtres ici, entre autres.
Ben, ils veulent un audit. Là, maintenant, ils veulent des audits comptables sur tout. Aussitôt qu'ils déposent de quoi, c'est un audit comptable. Des audits comptables, là, c'est 3, c'est 4, c'est 4 000, c'est 5 000, puis des fois, c'est 25, puis c'est 30 000, dépendant de la grosseur du projet. Mais là, ils veulent toujours des audits comptables. Bon, pas le choix. Ils nous donnent de l'argent à 100 %. Bon, on est obligé de faire l'audit comptable. C'est comme ça. L'annulation des soldes résiduaires, règlement 429 rue du Ruisseau, 440 FIMO Primo. Dans le fond, comme on a déjà expliqué, quand on annule des soldes résiduaires, c'est de l'argent qu'on n'a pas eu besoin d'emprunter. On avait des règlements d'emprunt autorisés pour 4,5 millions sur ces projets-là, FIMO Primo et la rue du Ruisseau. Finalement, on a emprunté 1,4 million sur 4,5 millions. Donc, pour ne pas rester avec une style de marge de crédit au gouvernement parce qu'ils nous ont quand même autorisé pour 4,5 millions. Fait que pour eux autres, notre niveau d'endettement, il n'est pas à 1,4 ce que tu as emprunté, il est à 4,5. Fait qu'on demande une annulation des soldes résiduaires. Fait que ça fait une bonne gestion. Et le contrat technique consultant au coût de 13 440, plus les taxes applicables, c'est pour le projet de stabilisation de la rivière Abbayette. Donc, on lui avait fourni pour la rivière Vatican, pour le projet qui devrait se faire cet été, pour celui de la rivière Vatican. Et pour le projet de la rivière Abbayette, bien, ça va aller en 2024 seulement. Par contre, ils veulent avoir quand même les documents là, de technique consultant pour le faire. Et à partir du moment où on lui envoie ça, bien, ils nous retournent encore 250 000 dans notre compte, là, parce qu'on lui a produit ça. Mais on fait le projet juste en 2024. Donc, si on va l'accepter. Si vous envoyez 250 000, on va le prendre. Fait que ça fait le tour là, pour les délibérations. Et on est rendu à la période de questions. Monsieur Denis. Oui, c'est quoi de règle? Ben, je ne sais pas, période de questions. Ça va pour tout de suite? Merci pour tout de suite. C'est bon. Question, puis il y a une autre période de questions à la fin aussi. Ça, ouais. C'est une remarque. Oui. Pour le faire de diabéticien, tous les entreprises, en tout cas, nous autres, on a participé là-dedans, une dizaine de temps, ça fait longtemps que ça existe. OK. Ils ont peut-être annulé ça à un moment donné, puis peut-être, là, ouais, c'est ça. OK. Ben, c'est bon à savoir. Ouais, c'est juste une information. Mais est-ce qu'il avait abandonné, Michel, ou souvenez-vous de ça? Non, moi, dans les derniers fascicules, ça m'est arrivé souvent de passer des petits commentaires. J'ai remarqué que les autres paroisses, entre autres, de plus Saint-Narcisse, affichent des commerces ou des trucs. Mais il n'y avait rien, Saint-Geneviève. Saint-Geneviève est mentionné le moins souvent possible, on dirait, sur ce fascicule-là. OK. Le petit fascicule qui est disponible, une dizaine de pages. Là. Et c'est probablement suite à des commentaires un peu ou à un petit questionnement qu'on a eu qu'ils ont décidé peut-être de réactualiser le format, de le mettre un peu plus équitable pour les gens. Okay. Et je n'ai pas vu l'impression de ça, probablement non plus. On va voir, ça va être une surprise comme d'habitude. Lorsqu'on va voir l'impression qu'on va tourner les pages, c'est pas du copier-coller des années précédentes. De temps en temps, on change un petit peu. De toute façon, il faut qu'ils refassent ce tour. Nous, on dit oui à ça, mais quand on va leur envoyer, ben, on s'attend à ce qu'ils contactent les commerces locaux pour voir s'ils sont intéressés, mais ils ne sont pas obligés. Parce qu'il n'y a pas d'annonce. Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas embarquer non plus. Là. Ou ben non, ils ont été moins contactés peut-être, mais. Moi, j'aurais énormément apprécié que, comme on fait sur plusieurs conseils d'administration d'habitude, de voir avant d'envoyer à l'impression et de le commenter. Mais nous, on n'a jamais vu ça. Il ne faut pas se mêler de ça. C'est l'opération. Dans l'interne. OK, mais je veux dire, vous êtes là, vous êtes les gens qui ont le droit de parole là-bas, et vous pouvez exiger de le voir avant l'impression, absolument. Parce qu'il était une question, à un moment donné, il était une question de ce nom. OK, mais ça, c'est des choses que vous devez régler à l'interne. Mais si vous avez besoin d'aide pour lui passer le message, gênez-vous pas, passez-moi là. Je vais leur passer le message. Je sais qu'on a un CEO. Oui,
Mais amenez-leur ça, puis vous pouvez dire que la municipalité veut voir avant l'impression de quoi ça a l'air. Ça va. C'est juste une fascination. Qui empêche. Il y a tout, là. La régie interne. Non, mais c'est là que ça fait. Oui, mais c'est sûr. Mais il y a des gens qui sont là exprès pour ça. Puis il n'y a pas la réunion du parc qui s'en vient. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on était supposé en avoir une réunion, on n'a pas été mis au courant à la dernière réunion qu'il y avait cette proposition. Ça, Yannick, j'entends ça souvent. Trop souvent. Il est supposé d'avoir une réunion, finalement, il n'a pas. Il est supposé d'avoir une réunion, finalement, il n'a pas. J'entends ça trop souvent, là, ça griffe dans mes oreilles. Ça. Et le 15, on a une assemblée à ma grande surprise, l'Assemblée générale extraordinaire avant l'Assemblée, le 15 mars, c'est dans 2 semaines, Oui. où tous les membres sont invités. Il va y avoir des décisions sur des amendements, sur le temps d'attente. Malheureusement, je vais vous dire que le 15 mars, c'est une torieuse de date. Okay? Parce que le 15 mars, là, c'est la réunion de la MRC. Et plusieurs maires sont membres du parc, mais ils vont être à la réunion de la MRC, ils ne pourront pas être au parc. Fait que, Mais ça, on est plus parfait. oui, dans le tout. Fait que, à suivre, dossier à suivre. Autre question? Ça va? Ça a-tu répondu un peu à. Moi, c'est un commentaire, je vais avoir une question, mais je regarde. OK, non, c'est correct, ça. Vous allez compétitionner avec M. Brouillette. C'est correct. Ah non, il m'en garde tout le temps une pour la fin. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Donc, on va y aller avec les avis de motion. Avis de motion est donné pour l'adoption d'un règlement modifiant le règlement d'urbanisme. C'est pour la zone qu'on a parlé tantôt. Yannick? Ouais. Avis de motion est donné pour l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage pour la même zone. Benoît? Des fois, c'est l'oreille, des fois, c'est l'œil qui lève la main. Donc, dans les délibérations, on recommence l'adoption du premier projet de règlement 473 modifiant le plan d'urbanisme. Donc, proposé par Daniel et appuyé par Roger. Adoption du premier projet de règlement 474, création de la zone 234 aire récréative, afin de permettre les résidences locatives de tourisme, donc proposé par Yannick et appuyé par Hugo. La chemise te fait très bien, Hugo. Ça fait professionnel. Donc, on y va avec contrat FNX Innov au coût de 15 650, plus les taxes applicables liées au il manque les lignes, c'est pour ça que ça apporte la confusion. On recule, moi, il manquait des lignes là. Donc, modification des articles 2, 3 et 4 ainsi que l'annexe C du règlement 470-16-01-23, décrétant une dépense et un emprunt, modifié de 710 400. Proposé par Roger et appuyé par Benoît. Là, on y va. Contrat FNX Innov au coût de 15 650, plus les taxes applicables pour l'ingénierie liée à l'agrandissement du garage municipal. Proposé par Daniel et appuyé. Moi, je peux l'appuyer. Hugo, je le compte à ma gauche. Contrat parallèle 54, sauf les articles 4 et 5 du bordereau, au coût de 32 500, plus les taxes applicables, les ajouts du plan d'intervention tech. Proposé par Marie. Et appuyé. Okay. Formation des pompiers 2024 pour proposé par Daniel et appuyé par Yannick. Avenant au contrat de parallèle 54 au coût de 23 250 plus les taxes applicables pour inclure les plans finaux et la surveillance de 2 ponceaux et le pavage OIRRL et la paix. Proposé par Benoît. Appuyé par Hugo. Demande d'aide financière pour le programme 4500 bornes offerte par le circuit électrique. Marie. Et appuyé par Roger.
Demande d'aide financière au programme PRACIM pour le garage. Proposé par Daniel et appuyé. Yannick. Confirmation de site contaminé. Il n'y en a pas, mais on va y confirmer la règle par proposé par Roger et Daniel. C'est bon? Demande d'exonération, c'est plus un crédit qu'une exonération de taxes foncières pour construction de primaire. Un propos. Hugo. On le va proposer. Et Benoît. Octroi d'une contribution financière à l'école secondaire Le Tremplin et octroi d'une bourse l'héritage de 200 $. Yannick. Par Yannick. Marie. Adhésion à la publicité du parc de la rivière Vatican, proposée par Marie et appuyée. Daniel. Modalité de la politique d'appréciation du rendement 2023, proposée par Benoît. Yannick. Aide financière de 1 000 $ au parc école pour le projet de parc à jardinage proposé par Marie. Et appuyé Benoît. Demande d'aide financière Société Saint-Jean-Baptiste pour la Saint-Jean 2023. Daniel? Oui. Hugo. Et Hugo. Appel de proposition audit comptable pour le PRABAM qui est passé. Marie. Yannick. Avec Yannick. Annulation des soldes résiduaires, règlement 429 rue du Ruisseau, 440 Primo. Roger. Et appuyé. Benoît. Et le contrat technique consultant au coût de 13 440 de taxe applicable pour le projet de stabilisation de la rivière Aveilla. Yannick et Hugo. Il n'y a aucun dépôt à ce mois-ci et je renonce à mon droit de veto là, pour toutes les délibérations qui ont mentionné. Dans le mot du maire, j'amène réponse de M. Mascotte. Peut-être que vous l'avez vu avec François cette semaine. Non, on s'est rencontrés pour d'autres choses. Écoutez, vous aviez demandé voir pour les permis de démolition avant 1940, si ça s'appliquait aux granges. Effectivement, oui. Ça s'applique aux granges. On ne parle pas que si la grange est rendue sur le côté, mais une grange qui se tient encore debout, qui a été construite avant 1940. La personne voudrait la détruire, il faut qu'elle passe au comité de démolition, faire une demande de permis de démolition et tout. Donc, j'ai eu la réponse. C'est obligatoire. Puis, on avait expliqué l'autre fois c'était à quoi le comité. Donc, et tout. Mon autre chose, on est en train de activement, on va s'activer, même s'activer très rapidement pour boucler les spectacles et toute la programmation de la Gora en bas. On trouvera peut-être un nom différent, mais pour l'instant, c'est ça. Là. Donc, pour boucler les spectacles, on est même un petit peu tard. Là. On sait que c'est Éric Masson qui reste ici à Sainte-Geneviève, qui va faire le premier show d'ouverture de cette place-là. Mais on voudrait en boucler là, à toutes les 2 semaines, à tous les 2 jeudis, mettons, durant l'été. Donc, on a eu quand même plusieurs noms là, de groupes ou de chanteurs ou musiciens ou peu importe. Et il faut qu'on fasse un comité de ça. Bon, oui, il y a des élus qui vont être sur ce comité-là de mémoire. Il y avait Roger et Marie. Ça nous prendrait aussi du monde de la population. Tu sais. Fait que, on sait que Claude aime participer à ça aussi. Il va y avoir un genre de bar qui probablement qui va être là aussi dans le local où il loue les kayaks. Donc, si vous connaissez du monde qui voudrait s'impliquer à ce comité-là, gênez-vous pas de nous en faire part. Puis si on n'a pas de nom, on ira en chercher.
C'est ça. On veut des choses aussi autant pour les enfants, peut-être dans le jour, des spectacles pour enfants que pour, ça peut être les aînés, musique classique, ça peut être. On peut toucher à toutes les sphères, là. Un spectacle de rock durant l'été, on va en avoir assez pour les vieux comme moi, là. Mais différents shows pour vraiment toucher tout le goût de tout le monde, puis aussi les enfants, comme Marie dit. C'est un beau comité qui va être le fun à faire. Puis écoute, ça se produit actuellement à Champlain qui font beaucoup de spectacles durant l'été. Saint-Narcisse aussi avec leur agora. Ça fait sortir le monde, puis les gens adorent ça. Puis le fait aussi que ce soit gratuit, c'est en plein air. Et, puis là, c'est toujours le risque de boucler des shows en plein air. Oups, c'est mouillé à boire debout, mais je pense qu'on a trouvé une solution, on le fera dans la salle. Au pire, si ça arrive vraiment un jeudi, c'est impossible de le faire à l'extérieur, ben, on peut se revirer de bord, puis la salle est à côté, puis on pourrait à tout le moins faire le spectacle quand même à la salle. Vas-y. Est-ce que si t'es vieux, me considère jeune? Tu as dit que t'es vieux? Bon, il y en a qui disent ça, mais moi, je suis encore plus en forme que jamais. Ça fait aussi découvrir des artistes qu'on connaît peut-être moins des fois, mais qui sont très talentueux aussi. Fait que c'est ça qui est le fun Oui, de ces spectacles-là. On a eu des noms là, de Champlain qui ont déjà passé là, que ça avait eu un bon succès aussi, Saint-Narcisse. Puis on en a d'ailleurs, puis on va essayer de faire une belle programmation. Puis écoute, on a quand même mis 250 000 dans cet endroit-là. Un coup que ce sera fini, je pense que ça vaut la peine, puis ça va faire sortir nos gens aussi, puis se rencontrer, puis les gens. Il faut participer si on veut maintenir, c'est ça qui est important aussi. Absolument aussi. C'est ça. On l'a mis 250 000, Denis, mais ne perd pas connaissance, il y a eu beaucoup de subventions. Beaucoup de subventions. Oui. Bon, fait que c'était mes 2 points, dans le fond. C'est lundi prochain qu'on se voit, je pense. Oui, lundi le 13. Oui, c'est ça, effectivement. Dans les nouvelles à communiquer, de votre côté, à ma gauche, est-ce que vous aviez des nouvelles à communiquer spéciales dans vos comités pour l'instant? C'est sûr que là, l'hiver se termine, le printemps n'est pas commencé encore. Puis, à ma droite, ça va aussi. Le parc, on en a parlé tantôt, y avait-il autre chose? Ou, Non, on n'a pas encore eu notre CA. Okay. Fait qu'essayez de ne plus vous faire dire mon état supposé d'avoir une réunion, puis ça a été cancellé. Je sais que ce n'est pas vous autres qui mènent ça. C'est bien enfermé. Oui, c'est ça. Malheureusement, le 15, je vais être à la MRC. J'espère que ça n'a pas été choisi pour ça. Donc, nouvelle à communiquer, c'est terminé. Fait que période de questions. Ben oui. Pour des questions sur le site d'articulation. Ouais. Je ne sais pas si c'est mieux de poser des questions-là. L'automne passé, on parlait de l'agrandir, on en parle depuis une couple d'années, mais on parlait de l'agrandir pour nos besoins de la région. Et les premières informations que j'ai vues, c'était ça. Et là, depuis 2 semaines, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est qu'on va importer 150 000 tonnes de K5 plus. Vous avez raison là-dessus, puis il y a une rencontre à Champlain. Là, Oui, la semaine lundi soir prochain, c'est ça, à Champlain. Écoutez, bon, vous vous adressez aussi à la bonne personne parce que je suis sur le comité de surveillance du site d'enfouissement de Champlain. Les déchets qui rentrent là, premièrement, c'est des déchets secs. Okay? Les seuls déchets qui rentrent là, c'est les déchets de la MRC, déchets pour déchets, là, mettons les sacs à vidange, des choses-là. C'est vraiment la MRC ici que nous, on s'est gardé le droit d'aller porter des vidanges à cet endroit-là. Parce que sinon, ben, ceux qui trouvent que les taxes sont montées là, sur les vidanges, ça a monté plus que ça pour aller les mener à Saint-Étienne. Donc, les coûts de camions, de transport et tout. Donc, nous autres, ben, le site étant ouvert, on maintient ce droit-là aussi d'aller mener nos vidanges là. Ça, mais c'est les seuls. Le reste, c'est des matériaux secs qui rentrent là. Les matériaux secs que Matrec amène de... C'est d'autres sites un peu partout. Ben, peut-être aussi là, qui les amènent.
Ils les amènent ici. Actuellement, le site, ce qu'ils demandent, c'est un 150 000 tonnes de plus qui prolongerait la vie, qui agrandirait aussi. Puis dans cet agrandissement-là, ben, il va falloir qu'ils déménagent le garage là, de la MRC aussi parce qu'ils vont prendre une partie de ce coin-là. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est très intéressant d'aller à cette rencontre-là là, de lundi soir prochain. C'est là que les gens vraiment peuvent s'exprimer, dans le fond, exprimer leur crainte. Nous, au comité de surveillance, ben, on a eu beaucoup d'explications là-dessus. Il y a un côté financier aussi. Je ne sais pas si vous avez écouté Radio-Canada ce soir, là, le directeur général d'Enertic expliquait aussi que. Non, le directeur général, oui, c'est ça, pas le président, mais le directeur général, là, comment? Stéphane Comtois. Stéphane Comtois, c'est ça. Expliquait aussi à Radio-Canada la rencontre. Et puis, c'est important que les gens y aillent, mais eux autres, c'est sûr, Énergie, ils désirent que ce soit prolongé, là. Bien entendu. Il y a un gros côté monétaire aussi avec ça. C'est toujours le nerf de la guerre hein, aussi. Mais effectivement, si ce n'était pas prolongé avec les tonnes, là, nous, c'est parce qu'on loue le site à Matrec. C'est une propriété publique. C'est ça, ben c'est loi Matrec. La municipalité de Champlain, eux autres aussi adoreraient que c'est parce qu'eux autres ont des grosses redevances là, en étant sur la municipalité. Oui, le problème que je vois là-dedans, c'est qu'on a grandi le site pour nos besoins. On a grandi le site pour amener du truc à dans 20 ans, quand ça va être plein, on va le mettre tout notre stock à nous autres. Oui, c'est ça. Et les autres, on va être obligés d'aller le mener à Saint-Étienne ou plus loin. Là, ça va être... Ouais. Par contre, c'est sûr que si on l'agrandissait, l'agrandissement du site, c'est Matrec qui le paye. Oui, c'est pas la régie qui paye. L'agrandissement du site, c'est Matrec qui paye à 100%. Donc, eux autres payent, mais ils veulent avoir un rentrage de dollars. Bien entendu, nous, est-ce qu'on aurait le moyen d'agrandir le site? La régie, jamais dans 100 ans. Et ça coûte beaucoup trop cher pour l'agrandir. Il y a aussi le recouvrement des cellules. Là, il y en a qui sont recouvertes, il y en a d'autres. Il y a des millions encore à venir pour de l'argent qui est mis de côté pour justement recouvrir les cellules. Un coup, ça va être terminé, puis Matrec va participer à ça aussi. Là. Mais ça, c'est le groupe public qui est responsable de couvrir les cellules ou c'est le Matrec? Les deux. Les deux ensemble? Oui, c'est Matrec qui va recouvrir les cellules, mais nous, on en avait avant de loi Matrec aussi qui ont été recouvertes, mais qui vont devoir. Il y a un autre procédé à refaire aussi. Il y a de l'argent qui est mis de côté actuellement pour justement ces frais-là qu'on devra faire sur le gouvernement. L'environnement, c'est non négociable. Un coup que ce site-là, si, admettons qu'ils ne prolongent pas puis qu'ils disent, bien là, on ferme le site, vous avez atteint votre capacité maximale, là, il faut mettre l'argent pour recouvrir. Et ça va coûter cher. Donc, la demande, c'est ça, c'est pour des matériaux secs, c'est quand même 150 000 tonnes. Mais nous, on ne pourra pas l'agrandir juste pour nos besoins, parce que c'est juste la MRC des Chenaux qui va mener ça là. Avec l'arrivée du bac brun, bien, si les gens vont vers ce qu'on pense qu'ils devraient composter et tout ça, bien, les vidanges, les autres vont tomber une fois par mois aussi. Dans un an, là, attendez-vous à ce que le bac noir va être ramassé une fois par mois. Ça s'enligne. C'est très là que ça s'enligne pour justement inciter les gens à aller vers le bac brun. C'est une obligation gouvernementale. Puis ils nous tiennent aussi, parce qu'ils nous tiennent, sans dire par où ils nous tiennent, mais ils nous tiennent. Et c'est sûr que c'est filmé en plus. Ben oui, donc ils nous tiennent parce qu'ils vont tous nous couper les redevances. Autant dans le recyclage que les vidanges et tout. C'était pas prévu au départ, je pense que le matin, quand 1150 000 tonnes de plus. Au départ, non. Mais finalement, ben, ça s'est rempli beaucoup plus vite qu'ils avaient prévu. Et... Il y en amène actuellement. Oui, il en amène, mais là, on est sur la fin. Là. 7 camions par jour, je ne sais pas. Oui, il en amène, mais je vous dirais là, que ça arrive à la fin du tonnage. Oui, c'est ça. Donc, il faut qu'il aille vers ça. Puis juste pour vous dire, là, le temps qu'il y ait la réponse du BAP et de tout, là,
Ça va prendre plusieurs mois. Et dans le budget de la municipalité de Champlain, ben, il y a une perte de 100 000 juste pour le temps qu'ils vont attendre ça, en revenus là, de taxes là, et que ça leur ramène. Fait que, ils la trouvent moins drôle, là, mais c'est comme ça. Eux autres, ben beau, là, mais ils ont le site là, oui, ça leur amenait des belles redevances, mais nous autres, dans le fond, on n'est pas contre le fait, mais en autant que c'est bien géré, puis que c'est des matériaux secs, puis qu'à la fin, c'est le seul agrandissement qu'ils vont pouvoir faire, de toute façon, avec ça. Ça veut dire que quand ça va être plein. Ça va aller à Saint-Étienne. Ça va là. Saint-Étienne. Effectivement. Comment? Saint-Étienne? Oui. Oui, bien avec le compost que tout le monde va faire, comme il faut, ils vont se remplir moins vite les sites. En plus, là. On va se donner la chance d'essayer. C'est ça? Une fois qu'on a regardé sur nos terrains pour se mettre les bacs. Il n'y a pas regardé le terrain. Hein? Moi. Est-ce que ça répond à votre note? Ouais. Mais effectivement, puis lundi prochain, c'est le 13, effectivement, puis je viens d'entendre que le 13, Notre réunion. le 13, on a une rencontre pour l'Agora. Je pense qu'on va la mettre le 14 si ça convient aux gens. Là. Ça te conviendrait-tu le 14? Parce que le 13, j'aimerais peut-être mieux être là-bas, étant donné que je suis sur le comité de vigilance aussi, entendre ce que les gens ont à dire aussi là-dessus. Ça va? Ça m'éclaire un peu. Parfait. Puis le reste, on va essayer d'éclairer la fin. Le 13, là, probablement que vous allez être présent. Ben, je peux voyer être là. Oui, c'est ça. Ben, c'est bien. C'est correct aussi. Monsieur Langlois. Oui, concernant le compte de déménagement, est-ce qu'on est prêt à défoncer le budget ou comment ça va là? Il y a beaucoup de neige. Hein? Je ne pense pas que je vous l'apprends, mais. C'est la pièce. Oui, ben, s'il y a beaucoup de neige, ça se peut que ça affecte la pièce, effectivement. Écoute, on n'a pas fait le bilan encore, mais les gars sont souvent sur la route. Nos sous-contractants aussi. Il neige tout le temps. Vous demandez ça à notre conseiller municipal qui travaille aussi dans la neige à son emploi, mais effectivement, il y a beaucoup de neige. C'est sûr qu'un coup que ce sera terminé, on va faire le bilan, puis on pourra vous revenir à une autre réunion pour ça. Mais l'an passé, ça va coûter moins cher, mais je pense que cette année, on va les manger, le vieux gagné. On va en manger une partie, en tout cas. Le vieux gagné. Ouais. Je tiens aussi à. Mais attention, elle va fondre vite ici. Le sol n'est pas gelé. Puis des journées comme aujourd'hui, on voyait déjà baisser. Assurez-vous que vos pompes fonctionnent comme il faut, ceux qui en ont. Finalement, je veux quand même féliciter et remercier quand même les gars qui sont l'équipe pour l'activité hivernale. Bel job. Bel job. Un chapeau. J'aurais un autre point, mais ils vont moins sérieux, à Ben, on prend juste le sérieux. C'est la fameuse plateforme TikTok chinoise. On parle de fonctionnaires fédéraux, fonctionnaires provinciaux. Est-ce que les fonctionnaires municipaux arrivent dans ça? Ça arrive pas aussi. Ça arrive pas ici? Il n'y a pas grand monde qui a le TikTok, je pense, Bon, on n'a pas cette problématique-là. Si jamais ça arrive, on la verra. Mais c'est beaucoup plus au niveau fonctionnaire provincial fédéral. Je pense. Et nous, ici, on les occupe. Ils ont assez d'ouvrages à faire. Ils n'ont pas le temps de TikTok. Pas de temps. Monsieur Frigo. Est-ce le cas que les vidanges vont capter 2 semaines, s'il vous plaît? Et oui, les vidanges ne reviendront jamais à une semaine. Déjà là, ça, c'est sûr, c'est écrit, c'est clair. Les vidanges, le compost va être à chaque semaine. Toutes les semaines, ils vont ramasser le compost. Mais les vidanges, ça va être aux 2 semaines. Et d'après moi, en 2024, ça va être une fois par mois. Toutes les 2 semaines, vous, on a du monde, mais vont être évident. Ben, compost. Une semaine de santé. Je ne sais pas de compost à nous. 2 semaines, ils sont faits. Avec des poubelles. J'ai racheté des poubelles. OK, bon, on va vérifier parce que vous, c'est un conteneur. Hein?
Les conteneurs. OK. Bon, c'est différent. C'est comme la salle municipale aussi, là, qu'on a des conteneurs. Celui des viandes, il est bien petit. Ouais. Puis celui de récupération, il est bien grand. Il est 2 fois le double de lui. Ouais. Vous devriez remplir la récupération plus. Ouais. Les deux, même correcteur. Là. Ouais. Mais François va vérifier ça, puis on s'en reparlera au conseil. Effectivement, le compost, ils sont-ils dans le compost cette année? Il faudra que je vérifie. Normalement, ils devraient recevoir le bac. Oui, vous allez recevoir vos bacs. Vous allez recevoir vos bacs. On va communiquer que. Les bacs. Oui. Sauf que le truck ne monte pas en haut de la côte comme l'autre truck ne monte pas en haut de la côte. Fait qu'il va falloir vérifier ça, cette affaire-là. Parce qu'on s'alise des bacs, mais. On vous revient personnellement là-dessus. On va vérifier tout ça. Chez les bacs, on n'a pas de place en bas pour les bacs. Non, ben, c'est ce qu'on va vérifier, puis sinon le camion montera. Mais s'il monte le camion, ben, il va monter juste à un endroit, là, que les bacs sont là. En tout cas, on ne veut pas s'avancer, là, mais on va vérifier. Et François va vous revenir là-dessus. On va vérifier tout ça. Concernant. Parce qu'il va y avoir de l'ajustement dans ces affaires-là. Oui. Concernant le conteneur à déchets, il est plus que plein. Le conteneur à déchets de où? Nous autres, municipalités, là. À la salle? Oui. OK, à la salle. Le plus souvent, il est. Malheureusement, C'est c'est des conteneurs qui sont là pour les besoins de la salle municipale. Par contre, beaucoup de gens vont mener du stock dans les conteneurs. Puis s'ils le mettraient dans le conteneur, puis qu'ils le mettraient comme il faut, c'est tel quel. On Le paye problème, c'est les poubelles dans le recyclage, puis le recyclage des poubelles. aussi, Ça, c'est c'est mélangé. Puis deuxièmement, des fois, bon, il n'y a plus de place, mais pas de grave, on va le jeter à terre. Puis tout ça. Fait que ça, c'est toute une affaire à gérer, là. Avec de mettre une caméra, là. Il faut ça. À la salle, es-tu là, du côté des conteneurs? il a fait installer de quoi, là? OK, le chapeau qu'ils avaient mis, là, mais OK, ouais, parfait. C'est le même cas chez nous. Ils pensent que les conteneurs sont plus bons. Oui, c'est ça. Quand les gens voient des conteneurs, des fois, ils partent de leur résidence, puis ça peut être des chalets, ça peut être des maisons aussi, des résidents permanents, là. J'ai plus ça, moi, là, tu sais. De dire, ben, oups, finalement, mon bac est plein, mais là, je n'ai encore, là, d'accord. Je vais aller mener ça là-bas, je vais aller mener ça à la salle, où il y en a même qui vont mettre ça dans les poubelles ordinaires de la caisse populaire. Donc, on a vu ça aussi. Fait que, la surveillance constante, là, mais puis il y a même des gens dans ces poubelles-là, chez Prenascence, qu'ils ont mis des 5 gallons de peinture, puis tout ça, quand tout a volé dans le poubelle. Ouais, du scellant, puis des affaires de même. Ouais. Et là aussi, il y a des caméras. Fait que ça ne s'en fait pas bien ceux-là. Ça répond à votre question? Merci. M. Brouillette. Ça va-tu, il me fait de ramasser les vidanges une fois par mois? Ça va-tu baisser pas mal? Maintenant, si on continue, oui, ça va. Si on continue à les ramasser aux 2 semaines, ça va monter le temps. Ah ouais? Ouais. Parce que là, on a pour ramasser le bac brun aussi. Fait que le transport de ça, là, c'est calculé dans les coûts. Fait que là, ça va réduire la facture de le ramasser, puis ça va inciter les gens, on espère, à mettre. C'est sûr que si on le ramasse une fois par mois, puis les gens mettent des vidanges dans le bac noir, là, en plein cœur de juillet, là, pas sûr qu'ils vont aimer ça. Fait que, ils vont probablement changer de choses. Ah, ben ça, c'est la régie, hein. Nous autres, on le sait année après année. Eux autres vont faire le bilan, puis ils nous envoient ce qu'on doit payer à la régie, puis nous autres, on prend ça, on transfère ça sur les comptes de taxes des gens. Comme cette année, il y a eu une bonne augmentation avec le bac brun, puis le recyclage, les vidanges et tout. Ça s'est reflété sur le compte de taxes. Ça, c'est une taxe. Parce que moi, je fous mon compte de taxes. Et si ça dit au conseil, il n'y avait pas eu d'augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation de la taxe. Quand tu fous ton compte de taxes, oui.
compte de taxes municipales 2023. C'est sûr qu'il y a eu une augmentation, mais pas de la taxe foncière. La taxe foncière, elle a toujours resté. Ça, Mais toutes les municipalités sont comme ça. c'est une taxe. Un compte de taxes. Non, c'est un. Le compte de taxes, moi, il a augmenté. L'autre, c'est une. 350. Oui. L'autre, c'est une taxe de service. Que ça ne soit pas une augmentation. M. Brouillette, l'autre, c'est des services, des taxes de service. La taxe foncière, là, c'est. Sur la valeur de votre maison. C'est sûr. Ben, les autres aussi, en principe, il y en a que c'est sur la valeur de la maison, mais c'est tout séparé. Puis pourquoi c'est séparé comme ça? Là? Ben, c'est un petit peu une compétition aussi entre les municipalités. Là. Parce que je me souviens, moi, dans les années où on avait une taxe foncière qui incluait les vidanges, les incendies, la police, qui incluait tout ça, puis ça coûtait 1,30 $, 1,32 $. Les gens qui voulaient se construire, là, ils appelaient à Saint-Maurice, puis ils disaient, c'est combien ta taxe foncière, toi? Et ta taxe, tu peux mettre une charge de taxe, bon, charge 60 cents. Oh, c'est intéressant. On va les se bâtir là. OK? Par contre, il y avait une taxe pour les travaux publics, une taxe pour les incendies, une taxe pour la police, une taxe pour les vidanges, des ci, des ça. Mais au final, ben, ils arrivaient à peu près au même taux de taxation que nous autres. Sauf que nous autres, c'est là qu'une année, on les a changés, puis on a dit, bon, la taxe foncière, ça, c'est le grévé qu'on a du jeu là-dessus aussi pour nos projets. Ça, c'est la taxe foncière. La taxe de service, c'est une facture qu'on reçoit, qu'on doit payer. On n'a aucun jeu là-dessus, là, que ce soit pour les vidanges, que ce soit pour la Sûreté du Québec. Ils envoient le compte, ça vous coûte tant. C'est une règle incalculable. C'est pas capable de suivre ces règles-là. Même les comptables en perdent le bâton. Donc, eux autres, ils arrivent avec une méthode de calcul, puis c'est ça que ça vous coûte. Fait que nous autres, on doit le redistribuer à nos citoyens. Fait que ça, on n'a aucun pouvoir là-dessus. La seule chose qu'on a le pouvoir, c'est justement dans nos projets, la taxe foncière générale, qui est à 0,64, un après de même. Bien ça, on peut l'augmenter aussi. On peut faire encore plus de projets ou de quoi de même. Là, on est allé chercher beaucoup de subventions et on gère le budget serré. Fait que ça nous amène à pouvoir garder le taux de taxe foncière. Mais trouvez-nous une autre municipalité qui a gardé le taxe foncière à 0 d'augmentation. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler. Ils ont tous augmenté de 2, 3 ou 4 %. Même qu'il y en a, Mont-Carmel a augmenté de 14 %. Oui. Donc, regarde, moi, mon compte de taxe complet, il a augmenté de peut-être 18 %. Je ne l'ai pas devant moi, là. Ça me surprendrait, mais ça va être la valeur de la maison aussi. C'est possible. Il y en a qui ont augmenté de ça, il y en a qui ont augmenté de 200 quelque chose. Ça dépend, comme nous, exemple, puis ce que j'avais expliqué l'autre fois, bon, ceux qui sont sur l'assainissement de 2011, bien, on a un règlement d'emprunt qui finissait cette année en même temps que l'augmentation des vidanges. Puis je ne suis pas gêné de le dire, comme chez nous, ça a augmenté de, je ne sais pas, moi, 120 $. Mais je payais un compte pour l'assainissement des eaux, un emprunt que je payais qui coûtait quand même cher, mais là, c'était le dernier paiement. Fait que lui a tombé, mais j'ai augmenté quand même de beaucoup plus, mais parce qu'il y a un compte il y a un emprunt qui a terminé pour mon réseau d'assainissement des eaux usées, ben, ça a fait une moins grosse différence cette année. Mais je le payais pareil en règlement d'emprunt. L'assainissement des eaux, ça a duré 10 ans. À rembourser. C'est 15 ans l'emprunt. Donc, il y a une réserve qui est mise de côté là, de 300 quelques mille. Il va venir compenser justement parce que nous autres, on le payait sur 10 ans, les citoyens. Mais l'autre partie va être payée là, avec ce qui avait été mis de côté. Dans le fond, on payait plus cher sur 10 ans. Puis, c'est ça. Bonne Fontaine. Oui. Tu viens d'arracher ça de l'année-là? Ça va pas réparer, quoi. Oui, mais oui. Ça va être fait. Mais on a commandé des pièces, je crois. Je ne sais pas si sont arrivés au point. Mais on va le faire, mais on va attendre au printemps. Mais semble-t-il que c'est juste le flange qui est cassé. Donc,
On va remettre le planche. Peut-être c'est parce que les pièces ne sont pas arrivées, mais on est au courant. Et c'est celui qui l'a arraché qui va avoir la facture. Le contracteur. Oui, c'est le contracteur, c'est Tourigny. Là. Mais il nous a amusé, il a dit, écoute, j'ai accroché une bonne containe. Oui, le clou, puis nous, on va faire avec le côté. Les deux côtés. C'est la première année, hein, Tourigny, qui a ces contrats-là. Là, où il y en a eu plusieurs. Il a mal commencé son année au 24 décembre parce qu'il s'est ramassé une charrue sur l'autoroute dans le terre-plein. Mais écoute, il y a le contrat là, à suivre. Mais ça, c'est un contrat du ministère. Tu téléphones-tu au ministère pour signaler ça? Pour moi, il va le faire, le clou. C'est lui qui l'a rappelé. Tu mets ça, à toi appeler. On appelle chez Tourigny. Boule, j'ai tout expliqué. J'ai tout expliqué à Boule. C'est comme quand moi j'arrache. C'est comme quand moi j'arrache une boîte à mal. Le contracteur m'appelle. Je réponds oui. Les billets grecs. Je la repars. Le Boule, il est tout au courant. Il faut vraiment appeler. Il appelle direct là-bas. C'est comme le code Fontaine. Mais Francis est au courant. Oh, je l'ai dit, Francis t'appelle, mais je salue par exemple. Si t'appelles pas. Je l'apprenti, si t'appelles pas, on va répondre un peu. Non, mais. Il faut voir le dégât. C'est ça, j'ai dit. Non, mais appelle tout de suite parce que là-bas, le ministère, il se garde une réserve de paiement. Non, mais ça, ils vont payer. Ça, ils vont payer. Ils coupent après. Pour moi, m'avait gardé une réserve. Appelle là, le contre-maître va venir voir. OK, c'est nous autres. Peut-être juste les aviser. C'est bien, c'est ça que j'ai dit. Il dit quand tu as été fait, le matin, tu prends une photo, tu appelles le gars. Il y a du monde, on est payé comme moi. On peut s'occuper de toutes ces petites affaires-là. C'est une chose, vraiment, brise des boîtes à mal, des chars, des. Faut t'appeler, par exemple. Faut t'appeler. T'appelles pas, t'as pas envie. T'appelles-toi, tu vas pas. Non, Non, dans la masse de Saint-Louis. Autre question? Scott? Vous savez, il y a un aspect éducation dans le tri, mettons, les bacs bleus puis les bacs à viande. Les bacs à viande, on passe une fois par mois. Mais pour cette année. Pas cette année, une fois par 15 jours. Oui. Est-ce qu'il y a un aspect éducation là-dedans? Est-ce que cet aspect-là, parce que là, s'ils ramassent le compost à toutes les semaines, ils vont ramasser, c'est pas même avec des. Au début, là, ils vont ramasser des fonds de poubelle. Mais. D'accord. Mais il y a un gros programme d'éducation qui est fait par la régie, effectivement. Ils ont commencé tranquillement, mais il va s'intensifier là, plus ça va aller. Ils ont des messages publicitaires qu'ils vont faire dans les journaux aussi, partout. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost? Puis, mais il y a un gros, puis ça a été amené au comité de surveillance aussi, là, de vraiment miser gros sur l'éducation des gens. Là. Parce que, écoutez, c'est nouveau pour ici, là. Peut-être qu'on n'est peut-être pas, je parle de moi, là, rendu à mon âge, je ne suis pas si vieux que ça, finalement. Mais finalement, on est peut-être moins porté à faire ça. Quand je compare ma fille qui reste à Neuville, écoutez, le bac brun déborde. OK? C'est tout le temps, le bac brun déborde. Le vidange passe déjà, eux autres, aux 2 semaines, puis ils vont aller au mois à partir de 2024. Mais ils mettent tout, ils mettent le gazon, les cendres, des cendres qui ont été éteintes depuis 72 heures, tu mets les cendres dans le bac brun. Les plats de blé d'Inde, le gazon, les feuilles. Ils mettent vraiment beaucoup de stock là-dedans, puis ils ont le petit bac de cuisine que chacun va avoir aussi, là. Les coquilles d'œufs, il y a plein de choses. Tout ce qui est organique. Ouais, il y a plein de choses qui vont là-dedans, puis un coup que tu as pogné le beat, là, que tu es habitué avec ça, ben tu as des petits sacs, puis où il faut payer des sacs, parce qu'il y en a qui vont le mettre direct dans le chose, puis qui vont mettre ça dans le bac brun direct sans le mettre dans un sac, ben ils vont peut-être vivre avec certaines odeurs aussi. Là. Ça va finir par rester collé là-dedans. C'est une question. Moi, je composte depuis plusieurs années. Ouais. Et j'ai bien de la misère à faire monter mon bac à compost. Ça s'écrase, tout ça, puis c'est fantastique. Là.
Oui. Mais m'accumuler de la matière, Hmm. je me pose beaucoup de questions sur ces gros bacs-là. Ça prend, d'après moi, des bien grosses familles pour remplir ça toutes les semaines. Ben, tout seul chez nous, là. C'est sûr que probablement qu'il va partir avec un petit sac dans le fond du bac. Et tu sais, j'en ferai pas. Je vais composter tout ce que je peux selon la liste qu'ils vont donner, mais je n'irai pas encore chez le voisin. Non, non. Ah, mais ça ne sent pas une fois que c'est composté. Mais là, si on jette notre nourriture dans le bac à compost, s'il passe juste aux 2 semaines, ça va sentir trop mauvais. C'est pour ça qu'il passe aux semaines, même s'il n'y en a pas gros dedans. Mais l'hiver, c'est probablement composté. Ça se pourrait. Ils l'ont dit. Bon, oui, c'est tout. L'hiver, ça va être aux 2 semaines. C'est pour ça que les viandes vont augmenter, c'est par rapport au bac blanc. En grosse partie, oui. C'est pour ça qu'il y a une augmentation. Mais pas juste pour ça. Ça, le recyclage aussi. La cueillette, dans le fond, le coût du transport, le coût des camions, le coût du fioul, tout ça, c'est une grosse part de la facture qui est divisée dans les 3 services. Oui, mais il y a aussi les fosses septiques ont augmenté aussi. Mais les fosses septiques manquent de main-d'œuvre. Ils ont été obligés d'engager à contrat. À contrat, ça coûte plus cher aussi pour ramasser. Ils ont des rénovations aussi à faire à Saint-Étienne. Il y a un paquet de choses qu'ils nous ont expliquées à ces réunions-là. Donc, il y a un paquet de facteurs, mais oui, le bac brun, entre autres. Mais l'achat du bac brun comme tel, il a été subventionné en bonne partie. Là. Mais il y a quand même un coût qui est dans votre augmentation. Il y a un coût de moins toutes les 2 semaines. Ouais, il y a un transporteur de moins. Il y a un transporteur de moins, par contre, il va y avoir un transporteur. Mais dans le fond, il y a un transporteur de plus à toutes les 2 semaines. Parce que le bac brun, lui, va passer à chaque semaine, comme les vidanges faisaient, mais les vidanges, ils vont repasser à toutes les 2 semaines. Il en fait un de plus aux 2 semaines. On va voir ce que ça va donner. On espère fortement que le gaz qu'ils vont vendre à Énergie pour les vidanges-là et aussi pour ce que le compost va faire, que ça va amener des baisses de coûts. C'est ce qu'ils espèrent, mais c'est sûr que c'est pas pour demain matin. Seulement les déchets, ça a augmenté de 100 pendant 15 ans. Seulement les déchets. Oui. Expliquez-moi ça. Vous savez, je pense, je me souviens bien. OK, vous lancez ça de même, mais vous n'êtes pas sûr. C'est ça que. Des déchets. C'est des déchets, oui. C'est le bac brun, tu as payé. Non, 160 en côté, t'as quoi? Ça coûte 160. Il faudrait le sortir, là, mais, mais ça n'a pas augmenté. C'était 165. Oui, c'est ça. C'est pas 120, présentement? Non, il a monté d'à peu près 100 $. À peu près. Ça inclut le bac brun qui vaut 37 et 37. Ça inclut le bac brun qui est 37. Le coût du bac aux citoyens, c'est 39. Il coûte plus cher que ça à acheter, mais le reste est subventionné. C'est les deux, ça va. Parce que les fosses septiques, c'est un item complètement pauvre. Puis il y a des gens qui nous disent, ben, un peu peut-être comme M. Mascotte, ben, il y a plus de choses qu'on va composter dans le bac brun qu'on va composter de mettre dans le jardin en arrière, c'est sûr. Par contre, il y a des gens qui disent, ben moi, je composte tout, puis je le mets dans mon jardin, que je paye. Parce que vous payez. Parce que effectivement, c'est la population en entier, puis on ne peut pas aller dire, ben toi, tu vas composter dans ton jardin. Fait que le coût est le même pour tout le monde. Monsieur? Le bac brun, là, sur une base volontaire, est-ce ou volontiers? On incite fortement les gens à prendre le bac brun. OK? Pour ceux qui étaient à la réunion, effectivement, il y a des puces sur les bacs, à l'intérieur des bacs. Donc, eux, ils vont savoir exactement qu'à telle adresse, ils ont levé pour tant de poids de compost ou ces choses-là. Mais le but de la puce, c'est vraiment pas pour ça, c'est un but de statistique. Mais ils n'iront pas. La régie n'ira pas voir les citoyens pour dire, c'est sûr que si un tel bac, ben, il n'est jamais levé parce qu'il n'est jamais au chemin, puis peut-être qu'ils vont aller voir, ils vont dire, bon, peux-tu vous aider? On peut-tu vous aider à... Y a-t-il quoi qu'on a mal expliqué ou ça prendrait plus d'éducation, quoi de même? Mais on ne parle pas de ça pour 2023 puis 2024 non plus, c'est loin de ça. Il faut essayer de sensibiliser les gens à ça. En faisant de l'éducation, comme on a dit tantôt, mais c'est pas. Vous ne serez pas espionné avec cette puce-là, là. Il n'y a pas de danger. Présentement, il y en a qui n'ont même pas de bac bleu.
Il y en a qui n'ont pas de bac bleu. OK. Ben, si c'est des résidents, ils devraient avoir un bac bleu, effectivement. Sur une base volontaire. Mais ils sont chargés quand même. Ils sont chargés pareil. Ils sont chargés pareil. Il y en a un qui ne l'aide pas. Ils sont chargés. La seule chose que ça nuit à la municipalité, c'est les redevances. Plus on recycle, plus on va avoir un gros chèque de redevances à chaque année. Puis, fait que là, tu vois, là, puis même les redevances cette année ont baissé. Ouais. On dirait que les gens recyclaient plus. Là, il y a eu aussi le coût de la revente. Donc, le carton, tout ça, ben, il y a des prix de revente, puis là, c'est pas dans les meilleurs marchés qu'on a actuellement. Donc, s'ils vendent moins cher puis qu'ils en vendent moins, ben, il y a moins de profit aussi, puis les redevances ils en tiennent compte. Ça, c'est un coût. C'est une des raisons, mais il y a aussi la raison que les gens ils ont baissé un petit peu le recyclage. Il faut qu'ils s'y remettent à le recycler, compost. On essaie. Ouais. Fait que c'est de sensibilisation. On le marque souvent sur le Geneviève aussi. Écoutez, ça donne des redevances aux municipalités. Puis ces redevances-là, ben, ces chèques-là, on les prend, puis on les réduit. On la baisse la facture. On les réduit des factures qu'on taxe les citoyens pour les services. Donc, plus on en a, ben, moins les citoyens vont payer aussi, dans le fond, tout le monde s'aide avec ça. Ben, c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place. Plus qu'on parle de compost, c'est pas une usine de biométhanisation qui va le faire. Ouais. OK, ça il appelle ça compost. Ouais. C'est de la biométhanisation. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, puis ils vont. Oui, des fois, dans les mots, là, je vais peut-être m'avoir là-dessus. Là. Mais c'est pas mauvais de dire compost, c'est juste que je me demandais bien compris. Mais l'usine, c'est vraiment de la biométhanisation. C'est ça. Donc, je pense que ça va marcher avec ça pour vendre aux serres. Effectivement. Avec ce qu'il avait mis en place il y a 15 ans, c'est pas marché. Oui, effectivement. Ouais. Puis ça, l'usine là-bas, ben, ça va être un privé. Hein. Il va avoir ça. C'est un clé en main dans le fond. Puis il va fabriquer l'usine là-bas, puis bon, il va nous charger de temps. Puis c'est un contrat d'une 20aine d'années. Puis après ça, ben, ils vont voir au bout de 20 ans s'ils continuent à contrat ou s'ils rachètent le bâtiment. Puis tout. Ça va être tout expliqué aussi. Probablement l'outil. Là, les bonnes gestions au compost, c'est toujours par le problème, ça va être l'utilisation selon ce qu'il va y avoir là-dedans. Si on met trop n'importe quoi dans nos boîtes à beurre, voilà. Ça aussi, là, il y a des cartables là, qui vont être bien, on en a déjà reçu, puis on va en recevoir d'autres. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ou non? Quelqu'un qui décide, qui pogne un gallon de peinture et qui le sac là-dedans, là, c'est pas intelligent en partant de faire ça. Puis ça n'aidera pas personne. Loin de là. C'est des choses qui vont devoir être retournées, des parties qui vont devoir être retournées à l'enfouissement, de toute façon. Si ça en aperçoit. Ben, s'ils le voient, bien entendu. Ouais. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Moi, c'est concernant les roulottes. Oui. Là, on a reçu une taxe pour les roulottes. Ben oui, une contribution, oui. C'est quoi qui justifie qu'il y ait une taxe pour les roulottes? Bon, on l'avait expliqué dans d'autres conseils, mais avec plaisir, je vais vous réexpliquer ça. C'est qu'il y a une tolérance pour les roulottes. Il y a toujours eu une tolérance pour les roulottes. Par contre, il y a le Q2R22. C'est ça, Q2R22, c'est une loi du ministère de l'Environnement qui oblige les municipalités à s'assurer que les rejets n'aillent pas dans les rivières ou dans les criques, dans les ruisseaux et tout ça. Ça, c'est une chose. C'est qu'il y a des gens, puis c'est beaucoup, c'est principalement situé autant le long de la rivière Vatican, donc la Pointe-Trudel et le Rang-des-Forges, où il y a des gens qui ont des terrains qui sont quand même assez grands, ils ont leur chalet, et en plus, ils mettent une roulotte. Ils mettent une roulotte, ils mettent 2 roulottes, ils mettent 3 roulottes. Puis là, c'est pour les enfants ou n'importe quoi. Les rejets de ça, on ne sait pas où ils vont, mais avec ça, ils devront nous prouver
que les rejets s'en vont dans une fosse septique, qui sont contrôlés. S'ils ne sont pas contrôlés, ils vont avoir un certain nombre de mois pour se conformer. S'ils ne se conforment pas, la roulotte sort du terrain. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, c'est pour contrôler le nombre aussi de roulottes. Parce qu'une roulotte, une municipalité vit avec des taxes, comme M. Rouillet a dit, mais ces taxes-là, on ne peut pas taxer une roulotte comme telle. C'est interdit par la loi de taxer une roulotte. Donc, c'est une contribution pour services municipaux, ces choses-là. Et ça va nous permettre d'avoir un inventaire de ces roulottes-là, de ne pas monter en haut de maximum, dépendant de la grandeur du terrain aussi, de nombre de roulottes. Et ils devront vraiment être conformes au Q2 R22. Donc, les eaux grises doivent être contrôlées et non envoyées dans le ruisseau. Et ça va aider aussi. Exemple, il y a un incendie dans une roulotte sur un terrain privé. Ben, les pompiers vont intervenir. Là. OK? La personne qui a le chalet paye des taxes selon l'évaluation de son chalet. OK? Si le chalet pogne en feu, les pompiers vont y aller, ça ne coûtera rien. Là. Il y a 2 roulottes sur le terrain ou 3 roulottes sur le terrain, puis il y en a un qui met le feu à l'autre, puis l'autre ou l'autre. Les pompiers vont y aller, mais il n'y a jamais eu de montant payé pour contribuer pour les dépenses que ça va engendrer aussi. Donc, puis ça peut être aussi les travaux publics, les gens qui vont aller vérifier aussi pour inspecteurs en urbanisme et tout ça. Donc, on a mis ça, une tolérance à 150 $, c'est ça? Oui. Par année, avec une vignette dessus comme de quoi que les eaux grises sont conformes, puis la contribution a été payée. Il va y avoir des ajustements là-dessus aussi. Là, on a fait un premier inventaire. Au printemps, on en fera un autre. C'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être été oubliés ou quoi que ce soit. Et puis, on va rencontrer des gens. Puis les gens qui ne veulent pas aller vers cette contribution-là, bien, il n'y a pas de problème. Ils sortent la roulotte. Et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est des tolérances parce que une municipalité pourrait arriver et dire, bien, toutes les roulottes sur notre territoire au complet, on vous donne 6 mois, vous les sortez toutes. Puis on serait en droit de le faire. Par contre, on a une belle rivière, il y a des gens qui sont installés là depuis 35-40 ans. Puis dans le temps, bien, il n'y en avait pas de permis, puis il n'y avait rien de ça qui existait. Puis ils se sont installés là. Bon, c'est le genre de petit chalet, si on veut, tant que c'est bien entretenu, puis que les eaux grises sont contrôlées. On peut avoir une tolérance. Mais une tolérance ne veut pas dire que vous pouvez mettre 2-3 roulottes comme ça a toujours été, puis que pour les services municipaux, bien, il n'y a jamais de contribution qui est faite pour. Exemple, le parc de la Rivière-Batiscan, il y a un frais qui est chargé par terrain de 15 $ par terrain, et puis le camping du parc de la Rivière-Batiscan qui est à Saint-Narcisse, c'est pas vraiment à Saint-Narcisse, c'est à Sainte-Geneviève, dans le fond, là. Mais on rentre par l'entrée de Saint-Narcisse. Mais eux autres payent 15 $ par terrain. Le camping de la péninsule, ici aussi, depuis l'année passée, paye 15 $ par terrain, puis il y en a à peu près 600. Justement pour les services municipaux. Puis on l'a vu, il y a eu un énorme incendie là, il y a quelques années, puis ça avait coûté cher de pompiers. Mais ils ont très bien compris le principe, dans le fond, parce que le terrain de camping paye des taxes pour la valeur de leur terrain de camping et de leurs bâtiments qui sont sur le terrain de camping. Mais je ne sais pas moi, les 150 terrains saisonniers ou un chiffre en l'air, bien, qui sont là, eux autres payent un montant pour être là. Et si on prend l'incendie, parce que c'est ça qui est le plus à risque, peut-être, là, mais un incendie qui met le feu à un autre, sur des terrains saisonniers, le terrain de camping n'a pas payé de taxes pour la valeur de ça non plus. Puis on ne peut pas charger pour une roulotte non plus. Donc, ça a été expliqué aux propriétaires des deux propriétaires du camping, puis à l'organisme le parc de la Rivière-Batiscan, puis ils n'ont pas de problème avec ça. Contribue aux services municipaux. Ça répond-tu à votre question? Que ce soit équitable pour tout le monde. Oui, absolument. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas. L'inventaire n'est pas complet. Oui, non, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Là. Au printemps, on va aller. Là, l'inventaire a été fait par l'urbaniste. Moi, François, puis
Puis Timmy, on va aller faire un tour. Un deuxième coup d'œil. Un deuxième coup d'œil, puis c'est certain, parce que moi, j'ai vu la liste, puis je le sais entre autres. Là, Il en manque, hein? Oui, il en manque. Fait qu'on on va refaire ça, puis en cours d'année. Ça comprend les roulottes, les fifth wheels. Ça ne comprend pas la roulotte que vous avez pour vous, puis qu'il y a sur les roues, puis qui peut sortir. Donc, vous avez, exemple, un chalet, puis vous sortez avec votre roulotte pour aller camper ailleurs quand même. C'est une roulotte en entreposage. Vous ne serez pas chargé pour ça. Mais c'est une roulotte qui est fixe là, qui n'est pas en entreposage temporaire. En fait, facile. Les pattes sont descendues, puis il y a un patio à côté. Hein. C'est sûr que c'est elle, là, elle va dans le rapport tout de suite. Oui, c'est ça, effectivement. Mais on va refaire un inventaire complet de ça. Ranger votre patio. Ranger le patio. Je n'ai pas pris dimanche, j'ai pas envie. Pardon? Ça va embrouiller. Oui. Pour être trop vite, parce qu'on fait d'équilibre dans le salaire. Restez Ça dans l'ordre du jour. Sérieux? Sérieux, là, hein? Moi, je me remboursé. Ça dans l'ordre du jour, c'est. OK, ben on en reparlera après, mais en attendant, restez assis. Pas de service. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée. Ça va? Donc, quelqu'un pour proposer le lever de l'Assemblée? Il n'y a pas de varia, ça va? Pardon? Le varia, il n'y avait personne. Moi, je mélange souvent le varia avec les nouvelles à communiquer, mais il n'y avait personne d'autre qui avait le varia à rajouter. Non? Bon, on va y aller avec la fermeture, proposée par Marie et Yannick. Ben, merci, puis c'est toujours agréable de vous voir. Hein? C'est important de répondre à vos questions. C'est beaucoup mieux que une salle vide. C'est ça. Merci.